Alors, dans cette vidéo, on poursuit sur les aspects électromagnétiques de l'optique ondulatoire et on va s'intéresser à l'équation qui gouverne la propagation des champs électromagnétiques. Alors, le point de départ, c'est les équations de Maxwell qui décrivent l'évolution à la fois dans l'espace et dans le temps de toute onde électromagnétique. Donc ça fait l'objet d'une vidéo de rappel. Et on a fait également une vidéo sur toutes les approximations qui sont justifiées quand on traite le cas de l'optique. Dans le cas de l'optique, il y a des choses qui peuvent se simplifier, notamment les relations de Maxwell. On a des termes qui disparaissent parce que le milieu est un diélectrique, parce que c'est un milieu non magnétique. On a des relations qu'on va pouvoir utiliser, notamment le fait que les vecteurs D et E sont collinéaires et le coefficient entre les deux, c'est epsilon, et B et H sont eux aussi collinéaires, reliés par une constante nu0, l'indice, lui, étant la racine carrée de la permittivité électrique relative. Alors, comment trouver l'équation de propagation des champs électromagnétiques? Donc, on va s'intéresser ici à l'équation de propagation du champ E. Et c'est un calcul assez traditionnel, mais c'est quand même assez compliqué de le réaliser si on ne l'a pas vu une fois, parce qu'il y a un petit peu des astuces pour aboutir à cette équation de propagation. Et le point de départ, c'est qu'on va se mettre à calculer le rotationnel du champ E. Alors ce rotationnel du champ E, pour le simplifier, on va utiliser l'une des équations de Maxwell qui nous dit que le rotationnel du champ E, c'est égal à moins la dérivée temporelle du champ B. Donc là, ensuite, on va utiliser le fait qu'on peut permuter les opérateurs spatiaux et les opérateurs temporels. Donc le rotationnel de la dérivée temporelle, on va le réécrire comme étant la dérivée temporelle du rotationnel du champ B. Et on va ensuite utiliser l'aspect collinéaire entre B et H. Le champ B, c'est mu0 H. Donc ce qu'on voit, c'est que le rotationnel du rotationnel de E va être égal à moins mu0, la dérivée temporelle du rotationnel de H. Alors pourquoi on a fait cette petite transformation? C'est que ça va nous permettre, vous voyez, on obtient un rotationnel de H, donc on retrouve l'une des quatre équations de Maxwell. Et le rotationnel de H, on sait que c'est la dérivée de D par rapport au temps. Et on va encore pouvoir pousser un petit peu plus loin le calcul en utilisant l'une des dernières relations qu'on a, le côté collinéaire entre D et E quand on est dans un milieu qui est linéaire, homogène et isotrope. Donc du coup, on arrive à cette équation, le rotationnel du rotationnel de E qui vaut moins mu0, la dérivée seconde par rapport au temps de epsilon 0 epsilon r fois E. Donc on a cette dérivée qu'on peut simplifier, parce que là on a epsilon 0 mu0, et c'est égal à 1 sur c, et puis c'est égal à 1 sur c carré, et on a epsilon r, et epsilon r c'est la racine de n. Donc la relation à laquelle on aboutit, c'est le rotationnel du rotationnel de E, plus l'indice divisé par la vitesse de propagation de la lumière au carré, multiplié par la dérivée seconde de E par rapport au temps, et tout ça, c'est égal au vecteur nul. Alors c'est pas encore une forme satisfaisante, donc on va travailler sur la forme de cette équation. Et ce qu'on va utiliser, c'est une propriété qu'on a sur les opérateurs rotationnels. Et on peut écrire que le rotationnel du rotationnel de A, c'est égal au gradient de la divergence du vecteur A moins le Laplacien du vecteur A. Donc ça, on ne l'invente pas, faut le connaître, c'est souvent une relation qu'on apprend dans le cadre de l'électromagnétisme. Je rappelle juste ici les expressions à la fois du gradient qu'on réussit à calculer à partir des coordonnées du vecteur qu'on manipule. Le gradient, c'est un vecteur,
Et le Laplacien, c'est également un vecteur. Et là, on a l'expression de chacune de ces composantes. Alors, du coup, ce qu'on va avoir, c'est que notre rotationnel du rotationnel de E, ça va être égal au gradient de la divergence de E moins le Laplacien de E. Donc là, on se demande ce qu'on a gagné à utiliser cette relation. Eh bien, c'est qu'on voit apparaître la divergence de E. Et la divergence de E, ça va être comme la divergence de D, parce que les deux quantités sont proportionnelles, et ça va être nul. Donc du coup, le rotationnel du rotationnel de E, c'est moins le Laplacien du champ E. Et ce qu'on va pouvoir écrire, c'est que le Laplacien de E moins l'indice divisé par la vitesse de la lumière dans le vide, au carré, multiplié par la dérivée seconde du champ E, c'est égal au vecteur nul. Donc là, c'est bien une équation de propagation, parce qu'on a un opérateur spatial, qui est le Laplacien, et puis un opérateur temporel avec une dérivée seconde. Or, cette équation, c'est une forme d'équation très connue, c'est l'équation des ondes. C'est en fait la plus simple des équations des ondes qu'on a en physique. Alors souvent c'est pour des quantités scalaires, là c'est pour une quantité vectorielle. On l'appelle cette équation l'équation d'Alembert. Elle a été trouvée en 1746 par Jean-Leron d'Alembert et c'est très générique parce qu'elle s'applique aussi bien à l'acoustique, à l'électricité, aux ondes, par exemple aux ondes sismiques. Donc on la trouve dans beaucoup de domaines de la physique. Et à partir de cette équation, on identifie tout de suite la vitesse de propagation de l'onde. C'est donné par ce terme C sur n. Donc C sur n, c'est la vitesse de propagation de l'onde. C'est un résultat que vous connaissez bien. Dans un milieu matériel d'indice optique n, l'onde électromagnétique va se propager à une vitesse C sur n. Alors, pour vous montrer que cette équation d'Alembert, c'est une équation qu'on retrouve beaucoup, elle apparaît dans les 17 équations qui ont changé le monde. Ça, c'est quelque chose qui a été proposé dans un ouvrage de Jens Stierwart. Et quand on liste ces 17 équations, on voit qu'on a à la fois les équations de Maxwell et aussi l'équation d'onde de d'Alembert.